Bienvenue à cette nouvelle étape de notre parcours de 10 jours de prière. Le sujet aujourd'hui, c'est le privilège du partenariat. Ma prière, c'est qu'à la fin de ce parcours, nous ayons vraiment la joie, l'assurance et le privilège de pouvoir œuvrer avec le Christ. En effet, c'est lui qui travaille en nous et qui fait que nous pouvons œuvrer. Le texte qui nous est proposé se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. L'apôtre Paul affirme que s'il y a quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont nouvelles. Imagine, le banquier vient te voir et te dit « tu n'as plus aucune dette, plus rien ». Ou le médecin vient te voir et te dit « ta maladie, c'est totalement guéri ». Ou encore quelqu'un qui était fâché contre toi et qui te dit « écoute, notre relation s'est rétablie. Je n'ai plus rien contre toi. Viens et réconcilions-nous ». Ça semble trop beau, tellement beau que parfois on se dit « est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ?» Mais ce texte de l'apôtre Paul, cette affirmation, nous fait réfléchir et j'aimerais souligner 2 choses. La première, c'est le mot « création ». On parle ici de création et non pas de rénovation ou changement ou encore transformation. Création, c'est-à-dire quelque chose qui n'existait pas et qui existe. Et l'autre mot, c'est « toutes ». Toutes choses sont nouvelles. Ce n'est pas partiel, c'est l'intégralité. Et en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature. Ton passé n'existe plus. Tu peux repartir à zéro, tu peux naître de nouveau. Alors, peut-être que ton mémoire te dit encore, mais tu as fait telle chose. Et si toi tu as oublié, peut-être que quelqu'un d'autre te le rappellerait. Et il y a l'adversaire, l'accusateur, qui essaye de te rappeler tous les jours, tu te rappelles, tel jour tu as fait ça, tel jour tu as fait ça. Mais cette affirmation nous rappelle qu'en Christ, tu es une nouvelle créature. En Christ, toutes choses sont nouvelles. Tu es une nouvelle créature, tu as un nouveau départ avec lui. Et il n'a pas simplement ce nouveau départ qu'il propose, il te propose aussi de travailler avec lui. Il propose aussi de servir avec lui. Et il y a ce texte dans Matthieu chapitre 28 que nous connaissons fort bien, qui nous dit, Jésus dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et à la fin, il conclut par « Et voici, je serai avec vous tous les jours. » Et entre les deux, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Il nous appelle, il t'appelle à œuvrer avec lui. Et non pas avec tes propres forces, non pas avec mes propres forces, non pas avec nos propres forces, mais avec lui, avec sa puissance à lui. Tout pouvoir lui a été donné, toute chose est soumise à lui. Nous pouvons partir et nous pouvons être assurés de cette puissance dans nos vies. Je t'invite à prier pour que si tu es lassé dans la mission, si tu es lassé dans les œuvres, dans le service, que Dieu puisse à nouveau te remplir de son Esprit Saint pour que sa puissance puisse faire de toi son témoin. Si tu doutes de ta force, si tu doutes de ta puissance, et tu as raison, parce que ce n'est pas par notre force, ce n'est pas notre puissance, mais c'est par son Esprit. Alors si tu doutes que son Esprit, que l'Esprit de Dieu puisse descendre sur toi et que tu puisses aussi marcher avec lui et que tu puisses servir avec lui. Je te prie et je prie Dieu pour que pendant ces derniers jours qui nous restent encore, que nous puissions prier encore et encore pour les 7
voir plus de personnes cette semaine. Et non seulement prier, mais que Dieu puisse aussi nous utiliser pour que nous puissions témoigner, pour que nous puissions faire du bien, pour que nous puissions bénir ces 7 personnes par nos actes et par nos prières. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde pour la suite de ce parcours.